Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. Bienvenue à la séance ordinaire du 8 août 2022. Étant présents les conseillères Gabriela Opas, Julia Bork, Julie Ann Wilkin. Bonjour. Les conseillers, M. David Lisbona. Présent. Et Jean-Pierre Charette. Présent. En l'absence du maire André Gby, Maxime Arcan, je présiderai la séance. Je constate qu'on a quorum. Alors, je vais y aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Avant, le quorum est à 19h31. Avec l'adoption de l'ordre du jour, entendu que le Conseil a bien reçu l'ordre du jour dans les délais, il est proposé par Jean-Pierre Charette et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Point 3.1. Suivi de l'option du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022. Il est proposé par Gabi Opas et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance du 11 juillet 2022. 4.1. Acceptation des rapports des salaires, des achats des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois de juillet 2022. Alors, on a 130 645,56 de dépenses. On a des remboursements en capital de 1 700 $, des codes-parts de la MRC et de la régie pour 50 000 $, des salaires 20 000 $, des DSA pour 12 000 $. On a 42 000 d'achats. Donc, il est proposé par... Je propose Julia Wilkins. Est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le rapport des salaires, des achats, des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois de juillet 2022. 4.2. Amendement de l'entente de service sinistré Société canadienne de la Croix-Rouge. Alors, on a eu quelques petits changements. Pour notre entente. Alors, le point 2, c'est la durée de l'entente. Au lieu de 3 ans, c'est ça, la durée va durer 4 ans maintenant. Le prix a changé un petit peu. On est passé de 170 à 180. Aussi, les sinistrés vont avoir une plateforme pour s'inscrire en ligne. Et puis, dorénavant, la Croix-Rouge va fournir à la municipalité la liste des sinistrés puis la liste des dépenses encourues lors de leurs opérations. Alors, en gros, là, ça revient à ça. Alors, ça va me prendre un proposeur pour cette... ça va être Julia Bork, merci. Et ça va être résolu à l'unanimité des membres. Autoriser le maire, M. André Gby, et la directrice générale Marie-France Matteau à signer l'amendement numéro 1 à l'entente de service aux sinistrés de la Société de la Croix-Rouge canadienne. Point 4.3. On a la démission de M. Ethan Rubin. Entendu, la démission reçue en août 2022, M. Ethan Rubin quitte son emploi. Alors, ça me prend un Gabi Opas, parfait, et ça va être résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'accepter la démission de M. Ethan Rubin, de remercier pour les services rendus auprès de la municipalité et de lui souhaiter la meilleure des chances dans ses projets futurs. Merci beaucoup. 5.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2022-143.1 relatif à la sécurité, la paix et à l'ordre dans les endroits publics modifiant le règlement numéro 2022-143.
Article 1, dispositif pénal. C'est tout? Veux-tu lire quelque chose? Non. Non, merveilleux. Il est proposé par Jean-Pierre Charette. Jean-Pierre Charette, parfait. S'il y a des gens qui veulent plus d'informations, le règlement est sur le site web de la municipalité sur le lac. Demain, oui, pas là. Parfait. Alors, on est rendu au point 6.1. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2022-144-1 relatif au stationnement et à la circulation modifiant le règlement numéro 2022-144. Alors, c'est la vente d'un véhicule. Nul ne peut stationner un véhicule sur le chemin public dans un endroit public ou dans un parc dans le but de le vendre ou de le louer. C'est juste ça. Il est proposé par David Lisbona. Parfait. 6.2. Offre de service, conformité des travaux d'infrastructure 2022 pour les chemins Lacasse, la montée d'Aou et le chemin Constantino. Il est proposé par Julia. Parfait. Résolu à l'unanimité des membres d'accepter l'offre de service de la firme alimage.com Inc. afin de vérifier sporadiquement la gestion des travaux d'infrastructure 2022 pour les chemins Lacasse, la montée d'Aou et chemin Constantino et d'agir au nom de la municipalité. 7.1, fermeture du débarcadère saison 2022. Suite à un manque de personnel, le débarcadère va être fermé les lundis et les mardis. Ça me prend un Je propose chez Julie Wilkins, parfait, et c'est résolu à l'unanimité des membres du conseil de fermer le débarcadère les lundis et mardis jusqu'à la fin de la saison 2022. Bon. Rapport du président du comité de l'urbanisme, M. Charette, est-ce qu'on a eu quelque chose? Non. Il n'y a rien qui s'est passé? Aucun dossier? Parfait. Oui, pour le CCI. Ouais. Dépôt de la liste des permis émis le 1er au 31 juillet 2022. Alors, on a eu en juillet 23 permis qui ont été émis ce juillet pour un total d'1 500 000 et on a récolté 2 232. Contrairement en 2021, on avait émis 22 permis pour 2 135 000 et on avait récolté 700 $. Pour de janvier à juillet, on a émis 91 permis pour un total de 9 millions et on a récolté 21 635, contrairement à 2021 où est-ce qu'on avait émis 173 permis pour 10 millions et on avait récolté 14 648. Quand même, bon chiffre. Alors, ça me prend même pas de proposeur, c'est un dépôt. Donc, ça nous amène à la période de questions. Est-ce qu'on avait des questions, Mme Matteau? Reçu Non. par courriel. Par Internet, est-ce qu'on a des questions? Dans la salle, on a-t-il des questions? M. Lippé? Oui, vous avez annoncé une démission, mais on ne sait pas sur quel poste. On a proposé des débarcadère. Bon, parfait. Pas le temps de connaître tout le monde pour son nom. C'est correct. J'ai un commentaire à faire à propos de la question de la fermeture du débarcadère. Je pense que, si je ne me trompe pas, là, la saison où il y a quelqu'un qui s'occupe du débarcadère en raison de la fréquence, ça s'achève avec le début d'octobre. Est-ce qu'on confirme ça ou si je suis dans la... Donc, c'est à peu près ça. Pour l'instant, on n'a pas. Ça va avec la température aussi. Mais normalement, c'est après la fin de l'action de grâce. C'est ce que j'avais en tête, l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quand même en début d'octobre.
Et à partir du moment où on n'a pas de personnel, le débarcadère doit rester accessible. Et les lundis et mardis, ben, c'est une pénalisation à l'endroit des citoyens. Et il y a du personnel à l'hôtel de ville qui, sur besoin, peut très bien ouvrir et fermer le cadenas, ou on peut l'ouvrir et les personnes peuvent le fermer. Je dis ça parce que l'année passée, j'ai eu des difficultés parce qu'au début d'octobre, la saison de bois n'est pas finie. Et puis, mes occupations font que je ne suis pas disponible en tout temps. Et puis, mon panier ne peut pas sortir d'eau sur du vent. Donc, c'est le vent qui décide si je peux ou pas sortir mon panier, car moi, ça ferait mon affaire, ou quand ça ferait l'affaire de la municipalité. Alors, la décision que vous prenez, elle va à l'encontre des besoins des citoyens. Je ne suis peut-être pas le seul dans ce cas-là, mais j'aimerais faire à la délégation du débarcadère, il y a une trentaine d'années qui a été faite par le gouvernement de la municipalité et ça doit rester public. Et là, vous faites une restriction de l'accès public. En étant souple sur le fait que les demandes particulières peuvent avoir possibilité d'être exécutées après que le personnel n'est plus en place et que là, ce serait le personnel de l'hôtel de ville qui devrait substituer. Donc, soit que vous amendez votre décision, ou soit que vous allez la nuancer en raison des situations particulières des citoyens et de la climat. En fait, pour répondre à votre question, M. Dubé, on va aller sur rendez-vous les lundis mardis. Donc, parce qu'on n'a pas de personnel, puis les lundis, on est juste deux petits clients. Des fois, je suis seule. Fait que, on va aller sur rendez-vous. Les gens doivent nous appeler. On va prendre rendez-vous. On ne peut pas pénaliser un citoyen, mais on n'a pas de personnel. Fait que, on va... C'est exactement le sens que je ne pense pas qu'il faut être pénalisé, mais sur rendez-vous, ça convient parce que la demande est quand même pas énorme. Non, et que ce soit avant le mois d'octobre ou après le mois d'octobre, ce rendez-vous des mardis, je pense que c'est un accommodement qui convient parfaitement. Ce que vous avez vu ne mentionne pas ça. Ça devrait être mentionné que sur rendez-vous, les lundis et mardis, un citoyen pourrait, dans une situation où c'est nécessaire, avoir accès et toujours dans les disponibilités du personnel de l'hôtel de ville. On peut modifier la résolution si tous les membres du conseil sont d'accord. Puis on peut le publiciser sur le site web également, sur les plateformes. Compte tenu de cette résolution, je pense qu'il faudrait l'amender pour que, parce que ça va rester peut-être d'une année à l'autre. Alors, je pense que ce serait mieux que ce soit amendé. Ce ne sera pas amendé, mais on peut la modifier parce qu'on l'adopte ce soir. Donc, il est encore temps, vu que la séance est encore ouverte. On va juste la modifier pour permettre qu'il y ait une. C'est mieux que les bons termes. Oui, c'est ça. Mais il faut que les membres du conseil soient tous. As long as it doesn't make a crazy amount of work for you. Parce qu'il faut laver les remorques avant qu'ils rentrent. Fait que quelqu'un faut s'en aille aux stations de lavage, laver le. Surtout vu que les concessionnaires sont même pas ouverts les lundis. So, rendez-vous. If it works. Oui, mais il faut qu'il y ait pas un rendez-vous qui se présente, puis je veux aller pas laver. Yeah. Non, il faut que ça soit prévu. Comment vous proposez de modifier? Prise de rendez-vous, avec une planification, avec une prise de rendez-vous. On va pouvoir planifier le voyage s'il y a lieu. Fait que, en général, il est fermé les lundis. Je vais le modifier, puis on va le. Est-ce que j'ai. D'accord. David? Julia? Pipi? Oui. Oui, parfait. C'est bon. Bon, ça va être modifié. C'est juste de la souplesse. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Alors, je propose la fermeture de la séance. Ça me prend un proposeur. Je propose. Oui, week-end, parfait. À 19h45, la fermeture de la séance. Merci, Max. Oh, super. C'est toujours du